Eh bien du coup, c'est à toi Alex. Comme tu l'as dit en tout début d'émission, tu as une petite chronique sur Ozzy Osbourne. Alors effectivement, donc moi, hier, pour préparer un petit peu ma chronique, pour chercher un petit peu l'inspiration, je suis allé un peu fouiller dans ma collection de vinyles, je suis allé un peu trifouiller tout ça, j'ai un peu tout regardé, et puis je suis tombé sur un de mes disques favoris, certainement mon préféré après n'importe quel autre album de Pink Floyd, parce que je trouve que vous avez bien compris la dernière fois quand on a discuté à quel point j'affectionne Pink Floyd. Donc ce disque c'est Master of Reality de Black Sabbath et il est sorti en 1976. Et en voyant ce disque, du coup c'était un peu un déclic. Je me suis dit mais oui c'est bien sûr, je sais même pas pourquoi j'ai pas pensé avant. Je vais parler non pas de Black Sabbath, mais d'une personne qui peut d'ailleurs se présenter elle-même. Je vous laisse écouter ça. Je suis Ozzy Osbourne, je suis le prince des ténèbres. Alors effectivement, Ozzy Osbourne, qu'on entend ici, alors justement c'est très rigolo, tiens, qu'on entend dans une pub pour World of Warcraft. Comme quoi on rebondit bien sur le sujet de Mika tout à l'heure. Je précise que je n'étais pas au courant en préparant ma chronique que Mika allait en faire une sur Warcraft. Donc je trouve que ça rebondit Je pas mal. confirme qu'effectivement j'avais tenu personne au courant, donc effectivement ceci est juste tout simplement de la télépathie. Voilà, Messieurs, je trouve hein, ça très beau. En tout cas. Alors effectivement, donc Ozzy Osbourne, Ozzy c'est un peu le papy du métal, on pourrait le qualifier comme ça. Alors il est souvent qualifié, donc justement, comme vous l'avez entendu là-dedans, du prince des ténèbres. En fait, il est né donc en 1948, d'où le terme de papy, à Birmingham en Angleterre. Alors sa carrière, elle va débuter réellement en 68 avec le groupe Black Sabbath, dont je vous parlais il y a quelques instants, qui sont un peu enfin, même pas un peu d'ailleurs, ce sont les pionniers du heavy metal. Black Sabbath, je pense qu'il faudrait une chronique entière pour en parler, parce qu'il y a énormément de choses à savoir sur Black Sabbath aussi, donc on en parlera un autre jour, mais il faut savoir que Ozzy, lui, donc c'est un des membres fondateurs du groupe, et il va y rester pendant 10 ans. Il va participer aux 8 premiers albums, qui sont quand même des gros classiques, pour pas dire des monstres vraiment du métal. Donc les albums parmi lesquels on a Black Sabbath justement, Paranoid, Master of Reality dont je vous parlais, Sabbath Bloody Sabbath, et j'en passe. Donc vraiment c'est des gros monstres du métal. Et puis en 79, il va être évincé du groupe, notamment à cause de la drogue. Clairement, Ozzy, dans cette époque-là, c'était un déchet. Faut dire ce qu'il est, c'est un gros déchet à cause de la drogue. Je vous renvoie, il y a un film sur Netflix qui s'appelle The Dirt. Alors c'est un film sur un autre groupe qui s'appelle Motley Crue. Alors en fait, on voit, il y a toute une scène, donc eux, ils commencent à débuter un petit peu leur carrière, et à ce moment-là, Ozzy vient d'être évincé de Black Sabbath, justement. Et on a cette scène, alors, le film, ils le disent eux-mêmes, est clairement romancé, mais on a cette scène qui est assez dingue, où on a Ozzy qui apparaît au bord d'une piscine avec le groupe Mötley Crüe. Lui, il est complètement défoncé, ça se voit comme pas possible. Au bout d'un moment, il s'énerve de rien avoir à sniffer, donc pas avoir de coke ni rien. Et donc, qu'est-ce qu'il trouve de mieux à sniffer? Une colonne de fourmis qui passe par là. Ah, C'est assez horrible. mon Dieu, c'est dégueulasse. Elle est pas fournie quoi. C'est Donc, horrible. ouais, clairement, il sniffe une colonne de fourmis. Bon, bref. Je vous renvoie aussi à un clip de son tout dernier album qui est sorti cette année. Le clip c'est Under the Graveyard, donc sous le cimetière. Dans ce clip, on voit un jeune Ozzy, justement pareil, fin des années 70, juste après donc la période Black Sabbath. On le voit clairement dans sa chambre d'hôtel, complètement drogué du matin au soir, du soir au matin. Donc c'est assez particulier. Et on voit la personne, clairement, qui l'a sauvé, qui l'a permis de se relever. Alors c'était très compliqué pour elle, mais c'est Sharon, qui est devenue Sharon Osbourne, parce qu'ils sont mariés maintenant, en 82, qui est maintenant également son manager. Alors c'est elle qui vraiment va l'avoir aidé à sortir de la drogue très difficilement. Elle s'en est prise plein la tronche aussi, parfois malheureusement littéralement aussi. Donc c'était très compliqué pour elle, mais elle a réussi à le sortir. Alors ça fait pas très très longtemps qu'il a vraiment décroché. J'ai souvenir d'un post Facebook. Alors en préparant cette chronique, j'ai pas réussi à trouver la date précise, mais de mémoire, il y a 4-5 ans à peu près, il a fait tout un pavé sur Facebook dans lequel il s'excusait. Principalement auprès de sa femme Sharon, auprès de sa famille et puis auprès de ses fans aussi, pour avoir subi son comportement assez particulier du coup. Et puis en 81, il va donc entamer sa carrière solo, alors toujours sous l'emprise de la drogue, bien entendu, ça change pas. Donc il va entamer sa carrière solo en 80, et il va alors sortir son premier album qui s'appelle Blizzard of Oz. Un clin d'œil au magicien d'Oz, Wizard of Oz en anglais. Alors Ozzy en solo, avec sa carrière sans Black Sabbath en tout cas, parce qu'il y a des grands musiciens qui ont joué avec eux, par exemple le bassiste actuel de Metallica a joué avec eux,
Et d'ailleurs, c'est très drôle puisque justement le bassiste actuel de Metallica a remplacé, eh bien, a joué aussi pendant un temps après avec Ozzy. Donc voilà, ils sont échangés des musiciens. On a Zakk Wylde qui a joué avec lui. Enfin voilà, c'est beaucoup de grands musiciens qui sont passés avec Ozzy et qui ont parfois maintenant leur carrière solo et qui sont considérés comme des grands pontes du rock voire du métal alors qu'il n'était pas forcément avant. Donc je vous disais 12 albums studio au total pour Ozzy, le dernier en date Ordinary Man qui est sorti le 21 février dernier et qui je pense, moi, du ressenti que j'en ai, c'est certainement son dernier album. Déjà parce qu'il a plus de 70 ans, mine de rien, donc ça va être compliqué de continuer à faire des albums et de continuer de tourner à cet âge-là, mais aussi parce qu'on a 2 titres notamment qui me font penser ça. Je vous parlais de Under the Graveyard il y a quelques instants, qui sonne vraiment comme une confession. Dans ce clip, il va exprimer tous ses remords. Je vous disais, on voit comment sa femme l'a réussi à le sortir de la drogue, etc. Donc vraiment, ça sonne comme une confession pour le coup. Et puis, on a également le titre Ordinary Man, titre éponyme donc, de l'album, qui était enregistré en duo avec Elton John. Donc pareil, un autre papy d'e-rock, pour le coup, Elton John qui a fait une tournée d'adieu l'année dernière, en fin de compte, je vous le rappelle, si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez en tout cas. Et donc on voit que tous les deux vont exprimer la nostalgie de leur carrière respective, les remords, leurs erreurs passées. Je crois qu'il y a un moment, il y a une phrase où Ozzy il dit lui-même qu'il ne sait même pas comment est-ce qu'il a fait pour rester en vie avec tout ce qu'il a pu, le comportement qu'il a pu avoir. Et on a cette phrase qui est très forte, qui revient régulièrement dans le refrain. The truth is I don't wanna die an ordinary man. La vérité, c'est que je ne veux pas mourir comme un homme ordinaire. Donc on sent bien que c'est des gens qui ont quand même une carrière vraiment très grande, mine de rien, que ce soit Ozzy, que ce soit Elton, c'est des gens qui ont même une carrière qui est quand même loin d'être ordinaire pour le coup, mais voilà, ils ont la trouille en fait de mourir comme le dernier des Queen alors qu'ils ont une carrière quand même assez exceptionnelle. Donc voilà un petit peu sur le côté, la carrière d'Ozzy, donc je pourrais continuer pendant un petit moment, mais je voulais surtout finir sur 2 petites anecdotes sur Ozzy pour présenter un petit peu le personnage, pour voir un peu le côté grandiloquent de cet homme. Alors, notamment une anecdote, un épisode de sa vie qui est très célèbre. Ça s'est déroulé en 1982, je crois que c'était à Des Moines dans l'Iowa, si je dis pas de bêtises. On a un fan dans le public qui a lancé une chauve-souris sur scène et lui il a décapité avec ses dents. Ozzy est décapité avec ses dents. Alors, lui, c'est quand même assez pas mal. Donc lui, c'est justifié en disant qu'en fin de compte, il s'agissait pour lui, il était persuadé que c'était un jouet au final. Bon, ça l'a pas empêché de courir à l'hôpital le plus proche pour faire une piqûre contre la rage, parce que bon, voilà. Et après, bon, lui a voulu entretenir certainement le mythe aussi de ce côté, les attributions satanistes qu'on pouvait lui accorder parfois, qui sont pas vraies du tout, bien évidemment. Au contraire, je pense qu'Ozzy c'est un bon chrétien, mais voilà, c'est pour entretenir ce côté, ce personnage un peu et qu'on parle de lui au final. Et lui a toujours prétendu que la chauve-souris était vivante quand la personne lui a lancé sur scène, tandis que la personne qui l'a lancé sur scène, lui, a toujours prétendu qu'elle était morte. Et effectivement, je me pose la question de comment est-ce qu'il a pu se pointer à un concert avec une chauve-souris vivante dans sa poche. Ça me paraît assez compliqué. Mais bon, voilà, donc je pense qu'effectivement, il y a plus de chances qu'elle soit morte que vivante au moment où il l'a lancée. Mais bon, ça n'excuse pas en tout cas ce qu'il a pu faire, même si, je vous dis, Ozzy, lui, selon lui, il était persuadé qu'il s'agissait d'un jouet. Et puis autre épisode marquant de sa vie, alors là pareil je pense pas que ce soit le plus intéressant mais il faut le savoir, ça fait partie du personnage. En 2001, il y a MTV qui a produit une série de télé-réalité donc diffusée donc, de 2001 à 2005 qui s'appelle The Osbournes tout simplement, parce qu'effectivement c'est une série en fin de compte, c'est la famille d'Ozzy, Sharon, leurs enfants, les enfants du premier mariage d'Ozzy aussi, qui étaient filmés en fait en permanence. Il y avait des caméras tout le temps, donc c'est une télé-réalité, mais sur la vie d'Ozzy en fait. Donc, du coup, on a beaucoup parlé de lui, ça a permis de relancer sa carrière, qui était un petit peu en train de descendre justement à cause de tout ce qui s'est passé avec la drogue, etc. Donc, ça a permis de relancer un petit peu tout ça. Et puis, voilà, c'est un peu la consécration, ils étaient invités à la Maison Blanche, etc. Donc voilà, ça a permis en tout cas, plus ou moins bien, de relancer la carrière d'Ozzy. C'est déjà ça, en tout cas là-dessus. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire là-dessus. Bon, alors pour clôturer, je voulais quand même partir, je voulais vous laisser un petit peu en musique. Je vous propose d'écouter un petit extrait, vous entendez déjà, ça commence doucement derrière moi, un titre de Chris, alors je vais massacrer son nom de famille, c'est imprononçable pour moi, Chris Sedgwick,
avec dans les chœurs Ozzy Osbourne. C'est un titre qui date des années 70, j'ai plus la date exacte, mais on est en pleine période de Black Sabbath, et on a Ozzy qui est sur les chœurs, et c'est une reprise de Nina Simone, Don't Let Me Be Misunderstood. Écoutez-moi ça, c'est un vrai bonheur. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur Ozzy, sur sa vie, sa carrière. J'espère que ça vous aura bien plu. Et puis, voilà, je vous rends la parole, du moins. Eh ben écoute, merci Alex pour cette chronique qui était vraiment très 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 cool. Moi j'ai quand même une question, moi. Cette histoire là avec les fourmis, c'est dans un clip ou il l'a vraiment fait? Alors, c'est dégueulasse. Alors, en fait, j'ai rien trouvé de spécial là-dessus. En fait, c'est un film qui est sur Netflix actuellement, qui s'appelle The Dirt. Donc, c'est un film visé sur Motley Crue. Et en fait, c'est les mecs du groupe, notamment, qui vont... c'est produit par les mecs du groupe Motley Crue, qui vont... comment dire... Je raconte leur carrière en fait du début jusqu'à la période actuelle à peu près. Et ils ont rencontré Ozzy. Alors eux-mêmes disent que c'est romancé. Il y a beaucoup d'épisodes qui sont présents dans le film qui en fin de compte ne sont jamais arrivés ou qui sont passés de façon complètement différente. C'est pour le côté un peu fun, un peu trash du film. Alors est-ce que cet épisode avec Ozzy a réellement eu lieu? Je sais pas, ça m'étonnerait qu'à moitié en même temps, vu le personnage un peu... Vu le coup de la chauve-souris tout à l'heure, voilà. Les fourmis, ça m'étonnerait pas non plus. Ça m'étonnerait qu'à moitié... Oui, ça rend la chose plus crédible. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est clair. Alors, en fait, Et comme dirait un grand sage, toute histoire mérite d'être romancée. En fait, le coup de la chauve-souris, en fait, ça vient en plus d'un... Alors, j'ai vu un truc là-dessus passer rapidement, j'ai pas relevé, mais justement, juste après sa période Black Sabbath, quand il a commencé sa carrière en solo, quand il a commencé à signer des contrats dans les maisons de prod pour justement sa carrière solo, il a... j'ai pas trop compris cette histoire, mais apparemment, il y avait 2 pigeons qui étaient offerts, et il en a décapité un, je sais pas trop quoi, enfin, j'ai pas tout suivi, mais c'est déjà pas la chauve-souris n'était pas à son coup d'essai, en tout cas, déjà, c'est un personnage assez particulier. Je vous dis, c'est un vrai déchet, de toute façon, dans les années 70-80, c'était un déchet, ce mec. C'est aussi pour ça qu'il a été dégagé de Black Sabbath. Avant d'y revenir, il y a 2 ans d'ailleurs, en 2017, ils ont ressorti un album avec Ozzy au chant. Mais voilà, sinon, c'était un vrai déchet. Je vous invite, si vous avez un de ces 4, à l'occasion de regarder le clip Under the Graveyard. Là, pour le coup, on voit bien le personnage, pour le coup. C'est des acteurs, bien sûr, c'est un acteur, évidemment, c'est pas lui qui joue son propre rôle, évidemment, mais ça donne une petite idée du personnage à l'époque, quoi. C'est ouf. Ouais, non, c'est... Ouais, grave, c'est carrément ouf. Moi, je suis bluffé par les fourmis et la chauve-souris. Là, ouais. Dès que en fait, c'est terrible parce que là, on se voit pas. Voilà, ceux qui écouteront le podcast, ils comprendront que du coup, nous, on n'avait pas la possibilité de se voir. Mais je pense qu'au moment où t'as parlé de l'épisode des chauves-souris, tout le monde a ouvert grand les yeux en mode. C'est clair, je pense qu'on était un peu tous comme ça. Mais Ouais. c'est une anecdote qui est vraiment restée. Là, il y a pas très longtemps, j'ai vu passer sur sa page Facebook, sur son site officiel. Donc il y a tout le merchandising où tu peux acheter classique, les t-shirts, les suites, les machins et tout, estampillés Ozzy Osbourne. Et récemment, il a sorti une peluche de chauve-souris avec la tête amovible du coup. Oh. Je trouve ça génial. C'est vraiment horrible. Si ce que vous venez d'écouter vous a plu, eh bien n'hésitez pas en premier lieu à le partager parce que le partage c'est quelque chose qui fait du bien à la fois aux gens qui vous entourent mais surtout, je vais pas vous mentir, à nous. Si vous aimez partager des choses, eh bien le mieux c'est encore de s'abonner à la chaîne, de venir liker un petit peu la page Facebook parce que des choses à partager, vous en trouverez beaucoup sur ces 2 emplacements. Alors surtout, n'hésitez absolument pas. Et puis si vous aimez écouter des gens parler un petit peu de tout et de rien, sachez que cette chronique est extraite d'une émission qui elle est disponible entièrement sur n'importe quelle plateforme de podcast et vous pouvez aller faire un petit tour dans la description pour aller voir un petit peu tout ça de plus près.